Ça a été une année difficile. La nouvelle taxe sur les voitures électriques du conseiller fédéral Rusty arrive. Les véhicules rechargeables sont nettement en deçà des valeurs cibles des politiques. L'euphorie verte s'est envolée. Moins de pompes à chaleur, moins de voitures électriques, moins d'installations photovoltaïques. La Suisse aborde une phase délicate du tournant énergétique. Ça a été une année décisive. L'année automobile, le groupe Volkswagen, groupe le plus innovant au monde, VWAG index de 105,4, BYD 111,7. Volkswagen Group China, Audi E5 Sportback, China Car of the Year 2026, Audi E5, 10 000 précommandes en 30 secondes. VWAG investit 160 milliards d'euros d'ici 2030. Fin des moteurs thermiques dans l'UE à partir de 2035, 90% des BEF et 10% de moteurs libres pour les constructeurs européens. Objectif, réduire les émissions de 90% et 10% pourront être compensés. Par exemple, en utilisant de l'acier pauvre en CO2, made in the Union ou grâce au synfuel et au biocarburant. Booster de batterie, renforcement de l'industrie européenne grâce à un prêt de 1,8 milliard d'euros à taux zéro. Initiative européenne, petite voiture abordable, inférieure à 4,2 mètres pour accélérer la décarbonation. Les voitures électriques et le photovoltaïque peuvent déclencher ensemble une nouvelle vague de tournant énergétique. Ça a été une bonne année. AMAG Group, part de marché 32,1%. Classement des marques de tourisme, VW numéro 1, Skoda 2, Audi 5, Seat Cupra 7, véhicule utilitaire léger, VW véhicule utilitaire numéro 1, Volkswagen AG numéro 1 en BEF, 31% de part de marché. Tiguan, voiture la plus vendue en Suisse, 6 des modèles les plus vendus sont à nos marques, 6 des BEF les plus vendus sont à nos marques. Ce sera une bonne année parce que nous faisons nos devoirs. À partir de 2028, les navettes autonomes devraient circuler à Zug. Bienvenue à la conférence de presse de la groupe AMAG. Benvenuti alla conferenza stampa del gruppo AMAG. Salutations en 3 langues de la part de Dino Graff. Bienvenue à la conférence de presse annuelle du groupe AMAG. Nous prenons des vidéos pour les réseaux sociaux, donc il y a des films. Si quelqu'un ne souhaite pas apparaître sur Instagram, LinkedIn ou autre, merci de lever la main pour le faire savoir. Bien, c'est plus facile du coup. Alors, dans la vidéo de démarrage, vous avez vu l'introduction, c'était une année difficile, une année décisive, mais aussi une bonne année. Et si nous faisons nos devoirs, 2026 devrait également être une bonne année. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et comment est-ce que l'année s'est déroulée? C'est Helmut Ruhl, CEO du groupe AMAG, qui va nous parler de 2025. Helmut. Merci Dino. Bonjour à tous, bienvenue mesdames et messieurs. Accueil en 3 langues et également de la part de Helmut Ruhl. Agir ensemble, c'est notre devise pour l'échange d'aujourd'hui qui vaudra aussi à l'avenir. La transformation, c'est une tâche commune. Démarrons avec le marché automobile suisse. L'année était avec 233 737, la deuxième meilleure part de marché pour AMAG avec, depuis ses 80 ans d'histoire.
Alors, c'est un contexte automobile très difficile, mais nous avons pu tirer notre épingle du jeu avec 32,1%, donc la deuxième meilleure part de marché depuis le début de notre histoire. Nos marques augmentent, 11% pour Volkswagen, Škoda numéro 2, 9,5%, Audi stable et Seat Cupra avec plus 0,1 point de pourcentage. Véhicule utilitaire atteint 25%, donc on voit que nos nouveaux produits sont bien acceptés sur le marché, y compris pour les transporteurs. 6 des 10 modèles les plus vendus sont à nos marques pour les véhicules de tourisme et en Suisse, la Volkswagen Tiguan est le véhicule le plus vendu. La Golf 5e, Kodiaq Karoq, Elroq et Audi Q3 qui sont au top 10. Et nous avons aussi 6 BEV parmi les 10 modèles les plus vendus à nos marques. 2 Elroq, 3e Enyaq, Q4 ID3, Q6 nouveau qui est entré au top 10 et Seat Cupra Tavascan qui s'est aussi glissé au top 10. Nos modèles donc sont très appréciés des clientes et clients suisses. Volkswagen est donc en pleine croissance pour la 27e fois, numéro 1, avec une place de leader renforcée. Et comme je le disais, le Tiguan est le modèle le plus vendu en Suisse. Škoda aussi en pleine croissance avec 6 modèles au top 15. C'est la première fois dans la statistique que Škoda arrive à monter sur la deuxième place du podium et qui, pour les véhicules électriques, aussi occupe la deuxième place. L'Elroq est numéro 2, Enyaq 3. Et avec Škoda, nous sommes la marque électrique pour la Suisse. Audi aussi est en croissance. Nous confirmons notre part de marché sur le segment BEV Premium. Et cette année, avec Audi en Suisse principalement, nous allons ouvrir et écrire un nouveau chapitre de notre histoire puisque Audi entre en Formule 1 et nous sommes bien curieux de voir avec le nouveau règlement et Vorsprung durch Technik, l'avancée par la technologie, ce que ça va donner. Donc il faut avoir un pourcentage de propulsion électrique et nous sommes bien curieux de voir comment est-ce que l'équipe de Neuenburg et l'ex-équipe écurie de Sauber vont travailler ensemble. Seat Cupra en croissance aussi, avec des véhicules modernisés et grosse ambition. Nous avons un beau portefeuille. Par exemple, nous avons la garantie 5 ans et service gratuit aussi. On est très optimiste avec la marque Cupra aussi, la première qui proposera un nouveau BEV urbain avec la Cupra Raval au printemps. Et Seat mise aussi sur la modernisation de son portefeuille avec la nouvelle Ibiza et la nouvelle Arona. Véhicule utilitaire de Volkswagen aussi cap sur la croissance avec sur le segment des véhicules utilitaires légers la meilleure part de marché depuis 25 ans avec 21,3%. Et nous avons pu aussi, avec l'ID Bus, croître de plus de 50%. Donc, nous avons une nouvelle forme de communication avec des univers épicuriens. Alors, si nous en venons à nos domaines d'affaires, AMAG Retail à Zurich, avec quelques acquisitions, a complété sa présence. En Suisse romande et au Liechtenstein aussi, nous nous sommes redéployés et avec Ducati, nous sommes représentés à Lugano. Pour les clients, les feedbacks sont toujours bons avec 4,8 au classement des feedbacks Google.
10% de plus pour les véhicules neufs et 14,4% pour les occasions au niveau donc des commentaires Google. AMAG First, avec des investissements lourds pour répondre aux nouvelles normes CIAN dans les sites de Suisse. Nous sommes très actifs et nous avons aussi, dans la classe GT4, remporté le championnat. Alors, l'année 2024 était très très forte chez AMAG First. Là, 2025, c'est en recul, les occasions stables. Pour Europcar, nous avons des nouveaux programmes de fidélisation client. Et avec AMAG Parking, nous avons d'excellentes évaluations TCS et nous pouvons proposer en ville des parkings que nous appelons des points de garage de recharge. AMAG Leasing, marché en recul, mais nous avons pu développer notre marché, 2,2 milliards. Entre-temps, le portefeuille de leasing atteint 5,5 milliards. L'année dernière, avec 600 millions actifs sur le marché des capitaux, nous avons émis 360. Cette année, ça montre la confiance des investisseurs dans AMAG, dans la stratégie que nous poursuivons ici en Suisse. Avec presque 200 000 contrats de leasing en Suisse, nous soutenons aussi le développement du réseau avec le financement des véhicules pour les concessionnaires de notre réseau. Nous développons aussi les affaires AMAG Leasing avec la diversification du portefeuille et des prestations attrayantes, des packs de prestations notamment. Et nous avons pour Porsche maintenant traité les affaires de leasing avec le service Leasing as a Service. C'est également Clyde, une entreprise qui contribue à l'acceptation de l'électromobilité puisque Clyde propose 3 mois de conduite électrique et ensuite le client peut décider s'il le souhaite, d'acheter à long terme le véhicule électrique si ça lui plaît. Dans ces cas-là, 50% sont remboursés, mais également si le client choisit un véhicule à moteur thermique à nos marques. Nous soutenons les voitures d'occasion avec des taux d'intérêt attrayants et aussi maintenant pour la première phase des véhicules électriques, au-delà de la garantie constructeur, jusqu'à 200 000 km ou 8 ans, nous prenons en charge les frais de la batterie en cas de nécessité de réparation ou d'échanger la batterie. Si on regarde le marché suisse de l'électricité et le développement du photovoltaïque s'est fortement développé, mais l'année dernière, il y a eu un fort ralentissement, moins 17%. C'est l'environnement dans lequel nous nous trouvons et la consolidation est en cours. Nous pensons qu'avec notre offre PAC Sérénité tout autour de l'électromobilité et solutions de mobilité avec électromobilité et photovoltaïque, nous pensons que dans cette phase de consolidation, nous pourrons faire partie des gagnants. 8,3 térabytes de production supplémentaire, ce qui est vraiment important. Nous pensons que le potentiel à moyen terme pour le photovoltaïque va rester. Et dans ce contexte, l'année dernière, nous avons adapté notre modèle d'affaires et fait de gros investissements avec Aldi à Dom-Didier ou près d'Yverdon, à côté de la route nationale, avec 1,3 MW de pic. Et nous avons pu appliquer notre stratégie qui
consiste à couvrir les besoins des véhicules BEV que nous vendons avec des installations photovoltaïques. Nous avons vendu de l'énergie photovoltaïque pour 24 260 BEV et en avons vendu 16 500, donc un facteur de 1,5. Le chiffre d'affaires, 5 milliards, malgré un marché en recul, un résultat supérieur, le nombre de collaborateurs, d'apprentis est stable et les résultats, dans un marché vraiment plein de défis, montrent la puissance de notre marque, que nos produits sont bons aussi, que les partenaires de notre réseau et le service sont très forts. Tournons-nous maintenant vers 2026. Alors, l'environnement économique en Suisse va rester assez faible. On part d'une croissance du PIB de 1,4%, avec des prix à la consommation stables, des taux d'intérêt légèrement en recul, un taux de chômage en légère hausse et le franc suisse risque de se renchérir par rapport à l'euro. Donc, nous pensons que le marché atterrira à environ 240 000 véhicules, donc un tout petit peu plus, et ce sera la 7e mauvaise année d'affilée depuis la pandémie, avec 60 000 véhicules de moins qu'avant la pandémie. Et après 6 ans difficiles, ça fait 360 000 véhicules neufs qui manquent sur le marché, ce qui explique aussi le vieillissement du parc roulant par rapport à avant la pandémie. On est passé de 9 ans en moyenne de détention à 9,5. Si on regarde l'état de la transformation vers la mobilité, l'électromobilité, la branche a lancé une roadmap électromobilité d'avoir 50% de véhicules rechargeables, mais on était à 11% d'hybrides, donc 34% au total et nettement moins donc que les 50% visés pour 2025. En Suisse, nous sommes classé 13e au placement de vente de véhicules rechargeables par rapport à l'ensemble des véhicules vendus. Si on veut quitter cette 13e place et avancer vers le podium, il nous manque des conditions cadres pour que l'électromobilité puisse se déployer plus rapidement. Il faut une infrastructure de recharge accessible, moins chère pour l'électricité, des systèmes énergétiques intelligents tant qu'à faire et évidemment des véhicules électriques dans tous les segments. La transformation, c'est et ça reste une tâche commune. Si on regarde la situation en Suisse, 70% de la population est locataire ou copropriétaire. Nous espérons et nous attendons que les décisions du Conseil d'État et du Conseil national pour améliorer les conditions d'accès aux bornes de recharge vont être mises en œuvre et porteront leurs fruits. 30% de la population suisse vit dans des agglomérations. Et si on habite en ville, eh bien, il faut avoir des points de recharge publics. L'infrastructure à Zurich, ici où nous nous trouvons, sur 10 000 habitants, il y a 16 points de recharge publics. À Londres, en titre comparatif, 28 pour 10 000 et à Oslo, le pays qui a transformé le plus rapidement, il y en a pour 10 000 habitants, 46. Donc, l'électricité doit être moins chère. Là, on a fait un exemple simple de calcul qui montre clairement une voiture 5 litres à 2 francs le litre a besoin en gros de 10 francs pour faire 100 km. Et à Berne,
on paye au moins 50 centimes du kilowatt pour rouler électrique. En rechargeant à la maison, il faudrait aussi payer 10 francs pour 100 km. Si on ne peut pas recharger à la maison, mais en route, la recharge coûterait 50% de plus. Évidemment, cette idée ralentit le développement de l'électromobilité et mène au fait que les conducteurs de véhicules hybrides préfèrent passer à la pompe que de recharger électrique. Dans l'idéal, la transformation électrique nécessite un système transparent. On a plus de 600 exploitants avec des tarifs différents. Donc pour le consommateur, une vraie jungle, impossible de s'y retrouver. Et nous avons, avec les mécanismes de prix, aucun intérêt pour les clients à recharger quand l'excédent d'électricité et l'électricité est au moins cher. Alors, il y a une loi sur l'électricité et on espère que la nouvelle loi va servir pour que les tarifs de l'électricité soient intelligents, que les gens rechargent quand il y a trop d'électricité. Pour les clientes et pour les clients, nous essayons de proposer des solutions intelligentes, par exemple avec des solutions à domicile, avec Elion que nous avons racheté, avec des wallbox. Nous proposons aussi une gestion intelligente de l'énergie et de la charge. Et pour les entreprises, nous proposons des mesures qui flanquent nos véhicules électriques avec une infrastructure de recharge évolutive et des solutions pour que les collaborateurs qui rechargent à la maison ne reçoivent pas un voucher, mais soient remboursés à l'identique par rapport aux tarifs qu'ils ont utilisés pour recharger leur véhicule chez eux. L'année dernière, nous avons introduit un nouveau produit, la recharge à 28 centimes sur tous nos sites et nous avons décidé maintenant que cette offre qui était limitée dans le temps allait devenir illimitée, actuellement proposée sur 40 sites et d'ici 2 ans, nous voulons ajouter une vingtaine de sites, ce qui ferait 600 sites, 60 sites au total, pardon, avec 300 points de recharge. Et donc, ça, c'est proposé aux véhicules à nos marques achetés chez nos concessionnaires. Nous avons une carte et une app propre, l'app AMAG ou ChargeOn pour l'app. Et évidemment, les personnes qui rechargent chez nous peuvent volontiers passer au showroom et profiter d'un café et regarder les beaux véhicules qui sont exposés. Dans l'idéal, la transformation aussi passe par un système énergétique intelligent. Nous avons pour 3 300 francs une solution de recharge bidirectionnelle et qui permet que la voiture soit plus qu'un moyen de transport, mais soit un maillon de l'approvisionnement énergétique, soit un atout pour la maison avec un système d'énergie intelligente pour la production donc d'électricité qui peut être soit stockée ou la voiture pleine qui peut être utilisée pour alimenter la maison. Alors, nous avons aussi, dans un périmètre, géré une vingtaine de communes pour un projet pilote de communauté énergétique locale. Et si l'offre est là, chaque personne qui vit dans cette communauté pourra
recevoir du courant 20% moins cher. Moins cher, justement, c'est le mot d'ordre pour les occasions BEF. Moins cher et mieux dans l'idéal. Les personnes qui ont roulé électrique généralement sont séduites et ne veulent pas revenir à des moteurs très thermiques. Nous avons l'ID3 qui est 8% moins cher qu'une Golf Life comparative. L'ENIAC est 7% moins cher que la Kodiaq RS. L'ID4, 9% moins cher que la Tiguan et la Q4 Sportback, 14% par rapport à la Q3 S Sportback. Et ça, sans compter notre offre à 28 centimes qui met vraiment un avantage financier pour une occasion électrique encore plus haut. Et les véhicules d'occasion sont une offre vraiment intéressante qui a contribué à faire monter notre part de marché d'ailleurs. Cette année, nous nous réjouissons, l'Electric Urban Family de l'Europe pour l'Europe, produite en Espagne avec une petite voiture au-dessous de 25 000 €. La première sera la Cupra Raval à sortir des chaînes. C'est vraiment leader avec 450 km d'autonomie, une vitesse de recharge vraiment élevée. On est très confiant. La prochaine vague, le prochain push sera là avec ce beau portefeuille. Ensuite, il y aura la Volkswagen ID Polo, pas seulement une nouvelle voiture, mais une nouvelle voiture avec un nom bien connu. Ensuite, l'ID Cross et à l'été, la Škoda Epiq. Justement, ce ne sont pas seulement des véhicules électriques, c'est un feu d'artifice. Avec tout ce que nous avons lancé en 2025, nous avons encore la Golf GTI qui va arriver et en fin d'année, la T-Roc. La Fabia chez Škoda et ensuite un autre véhicule électrique, un gros SUV, le Pick. Ensuite, pour véhicules utilitaires, le Grand California, le transporteur à plateau et en fin d'année, un facelift pour différents modèles. Pour Audi, alors, nous aurons les véhicules disponibles toute l'année, plus des nouveaux modèles RS5, le facelift du Q4, Audi Q7, Audi Q9 et en fin d'année, une petite voiture électrique. Chez Seat, l'Ibiza et l'Arona en nouvelle version et la Raval, la Born et la Formentor. Donc, nous avons un super line-up pour 2026 et nous avons donc des produits forts, des marques fortes à nos côtés et le maillon principal des partenaires forts pour la vente et le service. Donc, les marques sont de plus en plus importantes. Nos marques sont synonymes de stabilité, de qualité. Nous sommes présents en Suisse sur 280 sites et presque 300 points d'appui pour le service, donc un réseau de partenaires vraiment fort en Suisse. La stratégie reste inchangée. Nous misons sur la mobilité renouvelable. Donc, nous voulons rester le numéro 1 de la mobilité. Nous misons sur la décarbonation. Nous souhaitons décarboniser avec des véhicules qui arrivent en Suisse avec une empreinte carbone plus faible et tout le cycle, batterie inclus, doit pouvoir être recyclé. À Solar, nous avons une entreprise de recyclage pour les batteries. Et en restant toujours dans la stratégie avec des
des technologies pragmatiques. Nous misons sur l'électromobilité, nous misons sur l'électromobilité combinée avec les énergies renouvelables, avec le photovoltaïque, et pour réduire l'empreinte carbone et les coûts de la mobilité. Et dans le même temps, même si l'avenir sera électrique, nous misons aussi sur les carburants synthétiques pour que tous les amoureux des véhicules à combustion puissent continuer à rouler avec des émissions pauvres en CO2 et que le parc existant puisse encore être roulé à 2 millions d'émissions de tonnes de CO2 en moins et à l'avenir donc pouvoir utiliser des véhicules thermiques avec des synfuels. Le conseil d'administration du groupe AMAG a décidé d'augmenter la tarification interne de CO2 de 120 francs à 200 francs par tonne de CO2 pour accélérer les choses. Avec notre fonds pour le climat, nous investissons dans des projets de transformation durable, de nouvelles entreprises, de nouvelles technologies et aussi dans la protection de l'environnement et de la biodiversité. Volkswagen veut se développer en tech company et la conduite autonome avec les véhicules, avec Moya notamment, avec des tests qui ont été réalisés à Oslo avec Router. Et d'autres tests vont être réalisés à Berlin, Munich, aux États-Unis, à Austin et Los Angeles. Vous voyez sur la diapo. Et au canton de Zug, avec le canton, nous voulons lancer un projet pilote dans la mesure où le conseil cantonal et le parlement cantonal l'avalisent. Nous sommes donc ouverts à ces nouvelles technologies pragmatiques. Avec notre engagement chez Synelion, nous avons pu, cet été, sur un col alpin, rouler avec l'essence solaire. C'est une première mondiale. Nous pensons qu'il faut continuer la recherche pour la décarbonation et c'est pour ça que nous nous réjouissons qu'à Zurich, le plus grand centre d'innovation au monde de captage de direct air capturing, de captage de CO2, est ouvert. AMAG est membre de la société suisse. Nous avons enregistré un record en 2025 avec 306 jeunes motivés qui ont décidé de démarrer leur avenir chez AMAG. C'est évidemment un grand plaisir, c'est aussi une grosse responsabilité et nous sommes convaincus que ces jeunes ont pris la bonne décision. On encourage l'esprit d'entrepreneur, l'entrepreneuriat avec le Family Business Award pour les entreprises dont la deuxième génération n'a pas réussi à faire couler l'entreprise, petit clin d'œil. Et nous nous engageons aussi sur le plan social avec beaucoup d'initiatives. Donc, nous faisons vraiment partie intégrante de la société. Nous sommes au début de la transformation. Ça veut dire plus de valeur ajoutée, plus d'emplois et moins de CO2. Avec 7500 collaborateurs, presque plus 13% de collaborateurs, 800 apprentis. Nous avons émis pour les scopes 1, 2 et 3 moins 35% de CO2. Nous avons la deuxième plus forte part de marché de l'histoire de l'entreprise, 32,1%.
La part de marché BEF, c'est un objectif stratégique, a été atteinte à 31%. Le photovoltaïque, par rapport au BEF, présente presque un facteur 3. Et la part de BEF pour les véhicules de fonction est de 88%, donc c'est très très fort. On développe aussi les points de recharge et le chiffre d'affaires est de 5 milliards. Chez Steve Jobs, c'est à la fin « One more thing ». Eh bien, nous avons appris hier que l'Audi Q3 Sportback est la voiture préférée des Suisses 2026. C'est un grand honneur que monsieur et madame Suisse aient choisi un produit du portefeuille AMAG. Donc, un grand merci. Et à vous, merci de votre attention. Et je me réjouis de vos questions. Merci. Helmut, vielen Dank. Merci Helmut. Je pense que ce que tu as présenté suscite des questions peut-être. Il y a 2 micros qu'il faut faire circuler pour que les personnes en ligne et que la traduction puisse fonctionner. Qui souhaite ouvrir le feu? Martin Schatzmann. Une question sur le prix et les prix électriques, le projet à 28 centimes. Jusqu'ici, en tant que conducteur de marque tierce, donc pas avec un produit AMAG, je pouvais accéder à ces 28 centimes. Qu'est-ce qui vous a poussé à limiter aux produits de votre maison? Eh bien, on a démarré il y a 1 an pour tester s'il y avait une demande pour donc une offre très peu onéreuse. On a vu qu'il y avait une demande, on a vu qu'il fallait aussi développer le réseau si nous voulions proposer une offre attrayante et que le parc électrique se développe. Et nous avons décidé de développer notre offre, d'investir, de proposer de bons services pour les personnes qui rechargent et on se concentre sur nos clients. Évidemment, c'est un instrument de fidélisation aussi. Et en plus, 28 centimes, vous pouvez imaginer qu'il faut que ce soit subventionné, ça ne se couvre pas tout seul. Donc, évidemment, l'idée est arrivée tout de suite, c'est imposé que ce soit pour les produits à nos marques. Bruno Knellwolf. Cette augmentation interne du prix de la tonne de CO2 de 120 francs à 200 francs, ça a un impact interne, ça va dans le fonds climatique ou quels sont les effets pour les départements? La mécanique est la suivante, on prend le scope 1 et 2, les émissions, et on évalue à 200 francs la tonne, un plafond pour le fonds climatique de dizaines de milliers de francs, millions de francs, pardon. Et on essaye de mettre en regard l'économie et l'écologie avec les business cases et une position, un poste virtuel pour le CO2, un poste comptable. Par exemple, si on veut assainir nos bâtiments et on veut des pompes à chaleur, installations photovoltaïques, et par rapport à du mazout, par exemple. Le mazout est moins cher, c'est clair, mais avec ce prix fictif du CO2, le mazout devient plus cher du coup. Et on prend les décisions sur cette base avec des mesures d'assainissement qui s'imposent. Et avec ce montant à 200 francs, évidemment, ça fait pencher la balance encore plus rapidement, par exemple, en faveur d'un assainissement vert. Donc, c'est sur des projets à venir
et pas seulement une estimation sur les comptes annuels. Si ça a un impact sur les projets à venir, mais on regarde ça aussi dans les résultats comptables annuels. On a le fonds écologique pour les émissions du scope 1 et 2. Et à partir du prix qu'on a estimé, on a par exemple financé notre participation à Synelion ou bien la participation avec Climeworks et les business units aussi, si elles prennent des décisions qui sont plus chères mais qui émettent moins de CO2, elles reçoivent une subvention. Et donc ce fonds augmente de 120 à 200 francs pour les tonnes de CO2, ce qui nous donne plus de moyens pour continuer à promouvoir la transformation électrique. Bruno? Qu'est-ce que ça signifie fin des moteurs à combustion pour AMAG et le groupe Volkswagen? Eh bien, je vais peut-être essayer d'ouvrir encore un peu le débat. Il faut voir que la demande automobile dans le monde entier, comment ça se présente? Aux États-Unis, il y a une renaissance des moteurs à combustion. La Chine transforme très rapidement avec 50% de range extender et hybride rechargeable, et l'Europe au sud et à l'est a peu de BEF, beaucoup en Scandinavie, et en Norvège, on vend des BEF ou rien. Donc, le cadre du marché automobile est très disparate. Et donc, je salue et nous saluons que cette fin des moteurs à combustion est repoussée. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose que la décarbonation continue. Mais cette stratégie est élargie parce que les nouvelles technologies sont judicieuses, il faut en chercher et pouvoir leur permettre de se développer à grande échelle. C'est ça qu'on appelle cette approche pragmatique. Et par exemple, c'est une bonne chose de pouvoir compenser avec de l'acier vert ou d'utiliser des carburants synthétiques pour l'atteinte des objectifs. Donc ça élargit le spectre et c'est bon pour les investissements et c'est bien aussi de développer les petites voitures produites en Europe, moins de 4,2 mètres, avec des super crédits, super taux, et d'arriver à maintenir l'économie européenne dans la branche automobile. Donc notre stratégie, qui était déjà pragmatique avec des technologies pragmatiques, continue. On mise prioritairement sur le fait qu'on pense que 90% des véhicules seront électriques en Suisse à moyen terme. C'est aussi pour ça qu'on mise sur l'électromobilité complète au système et c'est judicieux aussi dans le même temps à un horizon 2035-2040 de trouver des solutions avec des carburants synthétiques ou des biocarburants pour pouvoir faire rouler le parc de véhicules à combustion. Et pour finir, je pense que c'est une bonne décision de ne pas travailler avec des interdictions, mais d'ouvrir le cadre à des technologies pragmatiques parce que ensemble, il faut transformer ensemble. C'est un combat culturel pour la voiture et de créer le cadre pour une mobilité moins ou plus pauvre en CO2 et que l'automobile puisse s'imposer avec de meilleurs produits par rapport à l'offre publique et émettre moins de CO2 et beaucoup moins de discussions fondamentales. Et sur le plan industriel, économique, c'est judicieux. On vend aux États-Unis des moteurs thermiques où on vend peu, d'ailleurs.
Une question sur la charge bidirectionnelle avec Elion qui propose ses wallbox à 3 300 francs. C'est nettement moins cher que les box jusqu'à présent. Est-ce que c'est subventionné? Est-ce que vous soutenez ces prix ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons pour que les prix aient chuté? On ne fait pas de calcul interne, on ne révèle pas sauf l'offre à 28 centimes. Là, c'est facile parce que les prix sont publics. Mais les prix ont baissé, ça c'est un fait. Et nous proposons cela parce que nous voulons l'encourager. C'est une bonne offre pour les personnes qui ont un esprit pionnier. Nos voitures, à partir du software 3.5 et avec les grosses batteries, eh bien, ça présente des avantages pour les personnes qui se lancent. On va optimiser les systèmes et il se peut que dans quelques années, il y ait d'autres possibilités, de meilleures possibilités ou des prix encore meilleurs à long terme. On ne doit pas parler de montant, mais donc vous soutenez cela. Non, on ne parle pas de nos calculs internes, je me répète. C'est une super offre, mais je ne réponds pas si c'est subventionné ou non. Peut-être que les prix vont aussi remonter. Tu peux dire que tu as bien négocié, dit Dino. Moi, j'aimerais savoir le chiffre d'affaires a augmenté de 2%. Et si on regarde les chiffres de vente, Audi est en recul, Volkswagen et Skoda montent. Donc, est-ce que les voitures moins onéreuses sont plus prisées ou bien il y a plus de leasing? Ces 2% proviennent d'où principalement? Oui, c'est la croissance de volume principalement. On gagne des parts de marché. Et c'est le fondement de cette croissance. Vous avez vu qu'avec notre réseau retail, on a connu une croissance, plus 10%. Les occasions aussi, on consolide. Et avec les garages tiers, on a aussi une croissance. Donc, mais c'est principalement retail et la part de marché. Et la stratégie de prix, vous pouvez dire quelque chose, le franc est assez fort. Quel est l'impact? C'est fort, oui, mais récemment ou ces derniers temps, assez stable. Et notre stratégie de prix, c'est de positionner nos voitures par rapport à la concurrence. En interne, nous avons des représentations ou des idées du positionnement de nos voitures et ensuite, à l'opérationnel, on regarde en fonction des statistiques de vente et de l'évolution de nos parts de marché et le cas échéant, on procède à des mesures tactiques, à des mesures leasing pour rester le plus près possible d'un bon positionnement qui nous permette d'avoir une bonne part de marché, d'atteindre nos objectifs et d'avoir un bon positionnement économique. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur vos bénéfices et est-ce que la marge descend si vous devez vendre moins cher? On ne fait pas seulement partie de la société suisse, on fait aussi partie d'une famille et on ne commente pas nos résultats, sauf pour le leasing où nous publions les résultats et les affaires de leasing. L'année dernière, se sont améliorées par rapport à 2024. Donc, vu les difficultés du marché, nous sommes vraiment satisfaits également pour les résultats financiers. Je me doutais que la réponse allait être un peu floue comme ça. Et les directives CO2 qui ont été abaissées pour la Suisse, on parle de sanctions pour la branche, 300 millions éventuellement. Qu'en est-il pour AMAG? Est-ce que vous avez déjà une bonne visibilité? Eh bien, on va recevoir le rapport de Berne. On ne part pas du principe
On part du principe, disons, qu'on va payer des sanctions à 2 chiffres en millions, mais assez élevés. Et on part du principe aussi qu'en Suisse, il va y avoir un ajustement des mesures de régulation par rapport à ce qui a été décidé en Europe et au Conseil national avec l'atteinte des objectifs de CO2 qui vont être étendus sur une phase de 3 ans et les conditions cadres, effectivement, ne sont pas à un niveau qui permette d'atteindre les objectifs. Et avec beaucoup de partenaires, on veut arriver à 50%, on est à 34% et la branche est sous pression, une pression énorme avec le marché qui est 25% au-dessous du niveau. Donc, ce serait pertinent d'adapter les conditions cadres et de créer des conditions qui permettent de regagner de la vitesse et de rentrer au top 10 en classement européen des véhicules techniques, des véhicules électriques et rechargeables. On fait partie d'ailleurs du groupe d'émissions avec des marques que nous n'importons pas, par exemple. Pour préciser encore, dit Dinograph. Synelion, une question. Quels projets sont prioritaires? Et deuxièmement, la disponibilité des carburants synthétiques pour les clients finaux. Est-ce qu'il y a un horizon temporel? Les 50 000 premiers litres vont arriver cette année et vu les prix, on va les distribuer sur le marché de manière sélective pour des manifestations classiques notamment. Et nous cherchons des possibilités actuellement de trouver un canal de distribution, éventuellement avec ou par le biais de stations-service pour que ces carburants synthétiques puissent être développés à grande échelle sans que le client ait un trop gros surcoût à payer. Est-ce que ce serait envisageable, par exemple, comme pour les wallbox AMAG ou l'approche à 28 centimes, que ce soit moins cher pour les véhicules du groupe AMAG ou qu'il y ait une subvention AMAG envisagée? La stratégie de prix et la stratégie de distribution ne sont pas finalisées. Mais c'est un peu la voie pour l'instant, que les aficionados des classic cars puissent acheter au prix de revient. Et ce n'est pas 2 francs le litre, je le dis tout de suite. Et pour ceux qui achètent de plus grandes quantités, de faire un mix avec du carburant, un mélange donc. Une petite remarque, ces 50 000 litres dont Helmut parle, c'est un camion citerne et demi avec une remorque. Donc, ce n'est pas ça qui va couvrir. Pour l'instant, c'est ceux qui ont la chance de recevoir ces premiers litres. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tim. Vous dites que les véhicules d'occasion BEF sont attrayants, mais parce que personne ne les veut en fait. Et vos prévisions pour 2026, le développement des prix et de la demande pour les occasions électriques. On part du principe que la demande... la demande a repris déjà en 2025. On l'a vu, les parts de marché électriques pour nos occasions ont augmenté nettement parce qu'entre-temps, value for money, comme on dit en anglais, ça commence à se savoir que ce sont les meilleurs produits et en plus, c'est soutenu par nous. Et on a aussi un certificat de la batterie et on endosse les coûts jusqu'à 200 000 km ou 8 ans. Et nous soutenons aussi donc les clients sensibles au prix, et il y en a pas mal. Donc pour développer, notamment avec notre offre à 28 centimes.
si on roule beaucoup, eh bien, ça représente tout d'un coup aussi rapidement une baisse des coûts de 10%. Donc, les véhicules, plus la sécurité, la garantie de la batterie, les frais énergétiques faibles continuent à convaincre de plus en plus de personnes. Et avec la stabilisation, et on pense dans une deuxième phase, l'augmentation de la valeur résiduelle, ça va reprendre. Simone? Vous avez dit que ces pénalités pour les que ça va être aussi cher du coup les BEF que les thermiques. Est-ce que vous avez une idée? Auto Suisse n'a pas tellement salué cette affaire en disant qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Vous voyez bien ce que je veux dire? C'est vous le pro. Je suis aussi chez Auto Suisse. Je ne sais pas que chez Auto Suisse, non, pas les prix, qu'il n'y a pas d'autres possibilités. C'était ça qui était écrit dans la communication, qu'il faut une solution et qu'il n'y en a pas d'autre. C'était ça qui était écrit. Donc, que les moteurs électriques... Je peux vous montrer l'article après. Hein. Notre position et celle d'Auto Suisse aussi, c'est que tous les vecteurs de transport doivent participer, mais à quel moment et au bon moment. Et aujourd'hui, avec les taxes qui sont payées sur l'essence, plus les taxes routières, eh bien, jusqu'à 2030, il y a une crise, d'où la question qui se pose et on s'est basé sur l'augmentation de l'électrique avec des données anciennes, mais comme la phase de développement des BEF est plus lente, si on actualise les données et avec les incitations pour les conducteurs, par exemple, d'hybrides, il y a 50% qui devraient être inférieur par rapport au montant qui manque. Et si pendant quelques années, par exemple, on serrait la caisse, il n'y aurait pas de problème de financement. Le problème politique clé est de savoir qu'est-ce qui est plus important, d'avoir une politique financière à lacunaire, entre guillemets, ou que les objectifs climatiques suisses soient atteints. Et la branche automobile ne peut contribuer à l'atteinte des objectifs que si les conditions cadres permettent à l'électromobilité de se développer rapidement. Et il faut l'infrastructure, ça fait partie des conditions cadres, dans les villes aussi, et du courant abordable. Et c'est ça la discussion actuelle. Et nous avons une position claire chez AMAG, évidemment. Évidemment, il faut que les voitures, une fois qu'elles sont bien arrivées, qu'elles ont pris pied sur le marché, participent et payent des taxes. Et 2030, que ce soit avant, c'est vraiment contre-productif parce que pour l'instant, qui achète une voiture si on sait que dans 4 ans, ça va être plus cher de rouler électrique que de passer à la pompe? Frank Heidel de Auto Suisse, justement. Helmut a bien expliqué la problématique. Je pense qu'en fait, il y a un malentendu parce que fondamentalement, on est d'avis que les personnes qui utilisent le réseau routier contribuent à son financement. Et le 9 janvier, avec la procédure de consultation
consultation, on a refusé. Et si quelqu'un a des questions, on peut décortiquer encore la question volontiers ensemble. Y a-t-il, entre-temps, d'autres questions dans la salle? Si ce n'est pas le cas, on a la possibilité de poursuivre de toute façon autour d'un petit café. Mais merci, Helmut.